J'ai toujours trouvé que c'est un grand risque d'applaudir un conférencier avant qu'il commence sa conférence. Mais enfin, c'est un signe quand même intéressant. Alors, j'y vais. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible, mais je vais tenir au texte parce qu'il faut absolument dire beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je pèse chacun des mots. Alors, je n'aurai pas beaucoup le temps de m'étendre. Pour Jean de la Croix, alors c'est lui, je veux le présenter de façon assez globale. Je commence par 3 présupposés dans Saint Jean de la Croix. Pour Saint Jean de la Croix, la personne humaine, lui, il va toujours parler, bien sûr, il est de son époque, l'âme. Bon, moi, je prends la personne humaine, c'est exactement l'équivalent. Pour lui, il faut savoir que ce n'est pas un individu isolé. Ce n'est pas un individu replié sur lui-même. Pour lui, la personne, c'est fondamentalement un être de relation avec Dieu, avec autrui et avec la création. Alors, en partant de là, Jean de Yépès, c'est son nom, à Jean de la Croix. Il est rentré en religion au Carmel, et puis il s'appelait Jean de Saint-Mathias, puis ensuite il a changé de nom. Il s'appelait Saint Jean de la Croix, il s'appelait pas Saint. Et il s'appelait Jean de la Croix quand ça a été dans le Carmel réformé. C'est ça que ça veut dire, de chaussée. Hein? Il y a été une époque dans l'Église où quelqu'un qui se réformait, il s'appelait réformé. Une autre époque, des fossés. Une autre époque, bon, alors on ne s'énerve pas avec ça. Alors, quand il est devenu carme des chaussées, au moins d'esprit, il s'est appelé Jean de la Croix. Alors, tout au long de son enseignement, donc, Jean de la Croix traite de l'être humain dans ses relations avec Dieu. Très, très important par rapport à notre époque. En corollaire de ça, c'est que la perfection d'une personne, ça ne consiste pas pour lui d'abord en un stade idéal d'absence de tout défaut. Quand on dit « je ne suis pas un saint », attention, c'est pas ça du tout pour lui un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui est uni personnellement à Dieu. Donc, l'être humain est un être de relation. Deuxième présupposé, c'est que l'être humain complet pour lui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que je tiens mon micro comme il faut? Oui, ça va. Alors, la perspective de Jean de la Croix, c'est une perspective qui est chrétienne, attention. C'est-à-dire que pour lui, Jésus-Christ, c'est celui qui a le mieux atteint cette réalité d'être en relation, à commencer avec Dieu. Et plus l'être humain compagnonne avec le Christ, plus il se développe au maximum de ses capacités de relation, en adoptant un peu comme par osmose, comme des vases communicants, en adoptant les attitudes intérieures et les comportements intérieurs du Christ, compte tenu évidemment de la personnalité propre et puis de l'histoire personnelle de chacune et de chacun. Pour Saint Jean de la Croix, Jésus-Christ est un homme-Dieu qui est donc le seul médiateur entre Dieu et l'être humain. La poursuite de la configuration sans cesse plus complète au Christ, elle est pour lui libératrice. Parce que ça instaure une distance critique entre la personne, puis une poursuite dispersante et distrayante de tout autre but, de toute autre priorité trop exclusive. Comme par exemple, j'utilise mes mots bien sûr parce que lui il prend un vocabulaire du 16e siècle, réussir dans ses activités à n'importe quel prix, atteindre une sécurité financière absolue ou un statut social inégalé. Pour lui, ça disperse. Avoir comme seul but dans la vie de bâtir une vie privée réussie mur à mur. Accorder une importance exclusive à ce que les autres pensent. Travailler uniquement à la réussite de sa progéniture, etc. Tout ça, pour lui, c'est dispersant si Jésus-Christ n'est pas d'abord poursuivi en premier lieu. C'est très libérant. Alors bref, pour le docteur mystique, si une personne veut se développer au maximum de son potentiel relationnel, et ainsi atteindre une harmonie maximale qui corresponde à ce qu'elle est et ce qu'elle est appelée à développer aussi sans cesse davantage au plus profond d'elle-même, eh bien, elle est invitée à ne poursuivre prioritairement qu'un but, c'est l'union au Christ. C'est donc le deuxième présupposé que j'avais, l'être humain complet s'appelle Jésus-Christ. Et le troisième présupposé, je l'intitule l'acte anagogique. Alors, pour parvenir à ce que je viens de dire,
dans toute la mesure où c'est possible sur la terre. Il dit très souvent, dans toute la mesure où c'est possible sur la terre, la personne doit s'entraîner à recourir à un moyen simple et majeur. Il appelle ça l'acte anagogique. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à aller directement à Dieu. En passant immédiatement par-dessus n'importe quoi d'autre. Et en s'arrêtant à nul sentiment. Pourtant, au 20e siècle, enfin au début du 21e aussi, qui pourrait, un sentiment, ça envahit, ça peut ralentir, qu'il soit positif ou négatif. Et il parle beaucoup, par exemple, de tous les goûts qui originent d'ailleurs que de Dieu et qui ne mènent pas à lui. Alors pour lui, c'est jamais « as-tu le goût de » ? Je me sens appelé à. C'est jamais ça, la première question. Et puis, également, l'acte anagogique, donc de passer par-dessus ça. Et puis, aussi, il va tellement loin que c'est non seulement ses goûts de fond, mais même tout acte mauvais, s'il est involontaire et occasionnel, ça peut venir de la personne elle-même, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir aussi de l'esprit mauvais personnel qui est aussi appelé malin. Eh bien, il dit, va directement à Dieu, ne perds pas ton temps avec ça. Alors, le concept et puis l'exercice de l'acte anagogique implique que pour affronter le problème du mal présent dans le cœur humain, Jean de la Croix préconise beaucoup moins le combat direct que le court-circuit. C'est une affirmation tout à fait centrale que je viens de faire pour saisir la pensée de Jean de la Croix. Perds pas ton temps. Dans le fond, si c'est Dieu que tu veux, ben vas-y. Le deuxième point que je veux aborder, là, je viens de donner 3 présupposés. Je veux parler de ses bases philosophiques. Alors, au plan de sa pensée, Jean de la Croix, il est sanjuaniste, c'est-à-dire, c'est le mot espagnol qui veut dire Jean de la Croix, San Juan de la Cruz. Pourquoi? Parce que il articule sa pensée à l'aide de tous les courants philosophiques à sa disposition dans l'Espagne de son époque. Il est né en 1542, il est mort en 1591. C'est donc l'Espagne de Philippe II. Il fait son miel de tous les courants philosophiques. Alors, il est disciple d'aucun système philosophique a priori. On le déforme si on dit c'est un si, un ça, non. Par contre, en le lisant, on reconnaît rapidement les grands axes de sa formation intellectuelle et de son éducation spirituelle. Il s'inscrit par sa formation qu'il a reçue à l'Université de Salamanque dans la mouvance principale de la réforme espagnole scolastique thomiste de Cisneros à la fin du 15e siècle. Cisneros, c'est la fameuse réforme de l'éducation. Et puis, c'est au plan intellectuel, puis au plan de la théologie de la spiritualité, c'est-à-dire cette branche de la théologie scientifique, il s'inscrit par sa formation carmélitaine dans la mouvance néoplatonicienne du pseudo-Denis, tel que véhiculé par l'école rhéno-flamande. Bon, je laisse faire toutes ces questions techniques-là. J'en viens à son enseignement. Je veux dire d'abord de quoi qu'il ne parle pas, Jean de la Croix. Ce dont Jean de la Croix ne traite pas. C'est que Jean de la Croix fait volontairement l'option de ne pas traiter des éléments de base de la vie avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça? L'indispensable décision de fixer clairement un but chrétien à sa vie et de prendre des moyens pour y arriver. Il n'en parle pas. Il ne parle pas beaucoup d'oraison. Il faut aller dans Sainte-Thérèse pour ça, la vie de prière. Autre base de la vie chrétienne, un recours régulier au sacrement. Il n'en parle pas. À tel point qu'il y en a qui ont été troublés de voir ça. Il ne parle pas de l'ouverture positive face à l'enseignement de l'autorité de l'Église. Il ne parle pas beaucoup non plus de l'acquisition des comportements pratiques chrétiens. Fais ci, fais ça, comme ne pas tuer, ne pas voler, dire la vérité, etc. Non. Alors, tout ça, attention, tout ce que je viens de décrire, c'est présupposé. Parce qu'une des 2 grandes affirmations bibliques qui a beaucoup d'importance pour lui, c'est Deutéronome
c'est simple, t'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est présupposé ce que je viens de dire. Mais il n'en parle pas. Parce que, selon lui, il y a d'autres auteurs spirituels catholiques, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice du Carmel des Chaux, là, tant dans son rameau féminin que de son rameau masculin, qui traite suffisamment et adéquatement des bases. Alors, il n'y a pas besoin. Il dit qu'il y en a beaucoup d'autres qui traitent beaucoup mieux de ça. Alors, attention, lui, personnellement, ce qui lui importe, c'est d'éclairer la personne qui va plus loin. La personne qui désire progresser sur les chemins d'une vie spirituelle plus avancée. Alors, il va parler des débutants, mais pour lui, un débutant, c'est quelqu'un qui a fait un bon bout de chemin déjà. Alors, une deuxième chose, toujours avant d'aborder son œuvre, mais je m'en rapproche beaucoup de son enseignement, c'est une mise en garde qu'il fait sur les résultats atteints sur la terre. Aussi longtemps qu'une personne chemine sur la terre, elle doit s'attendre à ressentir une incomplétude spirituelle. Parce que la plénitude du chemin spirituel, selon lui, va être atteinte uniquement avec Jésus-Christ dans l'au-delà. Donc, vivre dans l'inconfort. Et j'en viens aux 4 œuvres majeures de Jean de la Croix. Son enseignement proprement dit. Première œuvre majeure, c'est la montée du Carmel. 3 livres. Les livres, c'est des chapitres de l'époque, vous le savez. Alors, la montée du Carmel, il s'agit de 3 livres ascétiques, c'est-à-dire des efforts de la personne pour atteindre Dieu. Ce qui est malheureux, c'est que bien des gens commencent par ça. On ferme le livre, en général. Il traite, dans ces 3 livres-là ascétiques, d'une seule passion de l'âme. C'est une façon de parler, qui est scolastique. Dans le fond, c'est des motivations pour agir. Qu'est-ce qui me porte à agir? C'est ça pour lui une passion de l'âme. Il va parler uniquement de l'une d'entre elles, le plaisir et la joie. Qu'est-ce qui me motive? Tout ce qui est attrayant, tout ce qui est plus agréable, tout ce qui est plus facile à atteindre. Il va parler uniquement de ça. Puis après, ces 3 livres, c'est comme si c'était dit en dedans de lui-même, si vous voulez parler des 3 autres passions de l'âme, des 3 autres motivations, bon, vous avez un carré à appliquer ça, ce que je viens de dire. Bon, ça, il ne le dit pas comme ça, mais ça répond à une question que les scientifiques se posent, pourquoi il a arrêté. Après, c'est Montée du Carmel, ces 3 livres. Deuxième œuvre majeure, en 2 livres, celui-là, c'est La Nuit obscure. Il s'agit de 2 livres qui décrivent des signes, des symptômes de l'action divine en profondeur. On avance, là. C'est un petit peu comme un médecin, quand on va le voir, puis on lui dit « j'ai mal à l'estomac », il ne prendra pas son bistouri puis nous ouvrir. Il va nous interroger, puis un médecin, c'est le spécialiste des symptômes. Alors, Jean de la Croix, donc, il nous donne dans La Nuit obscure des symptômes de l'action divine en profondeur. Ah, on change de registre, là. C'est tout à fait élémentaire dans la montée du Carmel, ça venait de la personne, là, maintenant c'est Dieu. Alors, le spectacle d'une bûche qui s'enflamme, qui suinte, qui brûle, fournit à l'auteur, par analogie, un exemple qui lui permet d'expliquer comment Dieu s'y prend pour purifier quelqu'un. Dépendamment, bien sûr, de sa volonté, avec un petit S ou un grand S, et puis de la capacité de la personne aussi. Alors là, une chose qui est très intéressante dans le cheminement spirituel, c'est que, et qui est très intéressant à connaître quand on est confesseur, il y a des phénomènes étranges qui peuvent se produire, afin d'éviter de se laisser troubler. Il fait savoir que les premiers mouvements, c'est-à-dire quoi un premier mouvement? C'est tout ce qui surgit spontanément sans qu'on l'ait voulu. Tout ce qui vient. Eh bien, un premier mouvement, ça nuit à peu près pas au cheminement spirituel. Si on ne s'y arrête pas. Et il y a 3 premiers mouvements déréglés, surprenants,
qui peuvent advenir chez une personne qui progresse. Il y a l'esprit de vertige d'abord. L'esprit de vertige, c'est est-ce que c'est bien vrai tout ça, ce que je crois? Est-ce que Dieu existe vraiment? Deuxième signe troublant, l'esprit de blasphème. C'est-à-dire, comment Dieu peut-il permettre la souffrance scandaleuse des innocents, par exemple? Et troisième signe troublant, c'est l'esprit de fornication. Ici, Saint Jean de la Croix parle, attention, des pulsions sexuelles. Il ne parle pas des chutes. Alors, je le répète avec force, les premiers mouvements ne nuisent à peu près pas au cheminement spirituel, si on ne s'y arrête pas. Les seuls mots tragiques pour la vie spirituelle sont les deuxièmes mouvements, c'est-à-dire l'acceptation volontaire et habituelle des premiers mouvements, ou actes intérieurs et extérieurs librement consentis et posés. Troisième œuvre majeure de Jean de la Croix, le cantique spirituel. Il y a la version A, c'est-à-dire c'est un brouillon qui est plus poétique, et la version B, c'est le cantique spirituel B, c'est la version définitive. Alors, cette œuvre-là décrit le déroulement complet du cheminement spirituel, symboliquement sous les traits de l'amour conjugal. Il y a une foule de choses que je pourrais dire sur chaque affirmation. Alors, l'amour conjugal, donc les fréquentations avec Dieu, les fiançailles, les mariages, etc. Comme ce cheminement spirituel complet, c'est le premier livre à lire dans Jean de la Croix, Cantique spirituel B. Ce n'est pas la montée du Carmel, ni la nuit obscure. Alors, c'est le premier livre et il donne tout le cheminement spirituel, tant pour les actes actifs. Et le mot actif ici est précis, c'est-à-dire les actes pour lesquels prévalent les efforts personnels d'une personne à poser. On ne veut pas dire que Dieu est absent du tout, mais ça prévaut, c'est surtout l'acte actif, personnel, que les actes passifs. Et ici, ce n'est pas l'absence d'actes personnels, c'est les actes par lesquels prévaut l'initiative divine. C'est toujours les deux. Globalement, le cheminement spirituel décrit dans le cantique spirituel se caractérise par, premièrement, des interventions divines de plus en plus personnalisées. C'est de plus en plus personnalisé, c'est-à-dire adapté aux traits de caractère de chacun, à son histoire personnelle, à ses conditions de vie, etc. Il va tellement loin qu'il dit dans la Vieille Flamme que le cheminement personnel de quelqu'un, c'est à peine identique à 50% de ce qu'un autre fait. C'est toujours différent. Puis un peu d'accompagnement spirituel le révèle immédiatement. Et le deuxième trait des cantiques spirituels, il nous dit, en plus de ça, une adaptation. Ça aussi, c'est intéressant, c'est l'absence des phénomènes mystiques. Vous savez, on dit souvent, bon, ben lui, il est dans les extases, il est dans l'évitation, donc c'est un saint. Non, c'est le contraire. C'est que ces phénomènes-là sont autant de signes d'imperfection, selon Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire que la personne est inadaptée à accueillir l'immensité divine, puis ça réagit par une lévitation, par une extase, etc. Mais plus une personne va avancer dans le cheminement spirituel, moins elle va avoir de ces phénomènes mystiques. Et ici, j'en profite pour faire une note extrêmement importante qui correspond à une des deux grandes originalités de Saint Jean de la Croix. Dans les trois ouvrages, La montée du Carmel, La nuit obscure et le cantique spirituel, le docteur mystique décrit trois signes de progrès spirituel. Et progrès spirituel, c'est une expression que j'utilise parce que lui, il va parler du passage de la méditation à la contemplation, va parler du passage de la vie purgative à la vie illuminative, va parler du passage du statut de débutant à celui de progressant. Ça revient tout au même. Ils sont très intéressants à connaître. Il n'y a personne d'autre qui en parle comme ça. Bon, à condition que les trois signes surviennent en même temps. Chaque mot est pesé.
Premier signe, une personne perd le goût pour tout ce qui auparavant donnait de la satisfaction spirituelle. Comme par exemple, sentiment de satisfaction durant ou après la prière. Perd ça. Deuxième signe, en même temps, absence de l'arrivée de tout autre goût de remplacement. Par exemple, j'ai plus le goût de prier, je vais faire du bénévolat. Et ça donne de la satisfaction, non. En même temps, il y a perte de goût, il n'y a aucun sentiment de remplacement. Et en même temps, un troisième signe, c'est une aspiration profonde à Dieu, plus profondément que tout sentiment superficiellement ressenti. Une soif de Dieu. Saint Jean de la Croix nous dit que c'est le signe le plus nécessaire des trois, mais en même temps le plus difficile à identifier. Parce que ce goût de Dieu, c'est l'apparition d'un goût qui est différent de tous les autres goûts ressentis auparavant. Ce n'est plus les goûts violents qui sont ressentis dans les deux premiers signes. C'est un goût extrêmement fin, nous dit-il, qui doit être identifié peu à peu. Et puis, sans ce signe-là d'une aspiration profonde à Dieu, les deux premiers signes pourraient être simplement des signes de dépression nerveuse. C'est un bon psychologue qu'il faudrait. Non. C'est le troisième qui fait toute la différence. Cette aspiration à Dieu. Alors, c'est la première grande originalité de Jean de la Croix, d'avoir détecté ces trois symptômes-là, qui sont très, très loin d'indiquer un affadissement de la personne. Elle est en train de passer quelque chose d'autre, à condition que ce soit en même temps. Quatrième œuvre majeure de Jean de la Croix, Vive Flamme. Il y a des versions A et B, c'est équivalent, hein? C'est à peu près la même chose. Alors, ce livre-là traite la deuxième grande originalité de Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire ce qui se passe dans une personne après son entrée dans le mariage spirituel, c'est-à-dire ce qu'il appelle la voie unitive. En termes de progression spirituelle, souvent les auteurs vont dire le mariage spirituel est le sommet. Non, non, il dit c'est un bon début. C'est très intéressant. Je n'entre pas dans le détail ici parce que ça exigerait beaucoup trop de nuances. Alors, on peut se poser comme question, comment est-ce que ça se... Si c'est si important que ça, l'union à Dieu, parce que vous m'avez vu venir, dans tout ce que j'ai décrit, c'est toujours l'union à Dieu. Comment est-ce que ça se fait? Alors, sa façon de parler, il y a une mise en garde, là. Sa façon de parler, puis le vocabulaire qu'il utilise, sont souvent ambigus. Il va parler avec le même mot de deux réalités différentes. Ça devient vraiment mêlant parfois. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Jean de la Croix, ce n'est pas d'abord un philosophe ou un juriste qui définit rigoureusement les mots qu'il utilise, mais c'est un maître de spiritualité. Et par contre, si on essaie de simplifier, de synthétiser son approche, on peut peut-être aboutir à ce que j'essaie de décrire. Premièrement, les sens du corps. Quand une personne vient au monde, ses 5 sens corporels, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher, sont les 5 portes d'entrée de tout ce qui pénètre au-dedans. C'est phénoménal. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais qu'on pense simplement à un enfant qui apprend le monde qui l'entoure en tétant. Peut-être sa mère, peut-être le chaudron, peut-être le goût, etc. Bon, j'entre pas dans ça. Deuxièmement, alors, les connaissances et les expériences acquises grâce aux sens sont envoyées dans l'esprit, pour lui, sous forme d'image. Le mot imagination n'est pas pour lui une fantaisie, un roulement. Non, non, c'est le pouvoir de faire des images de ce qui me vient par les sens.
Alors, tout me rentre dans l'esprit sous forme d'image. Et à l'intérieur de l'esprit, il divise la personne en 3 puissances, 3 potentiels. La première puissance, l'intelligence. Il l'appelle souvent entendement. L'intelligence capte ce qui provient directement des sens et puis crée d'autres images au besoin. Deuxième puissance, ce qu'il appelle, lui, la volonté. Elle est mue par la liberté et par l'amour. Et qu'est-ce que fait la volonté? C'est que la volonté donne priorité à telle ou telle image plutôt qu'à telle autre. Et la troisième puissance, pour Jean de la Croix, ici on reconnaît vraiment Saint-Augustin, c'est la mémoire. La mémoire qui entrepose, qui archive les images, les souvenirs, les sentiments. C'est en quelque sorte notre bibliothèque intérieure. Ici, vous voyez, j'ai décrit le mode humain de fonctionner selon lui. Il a reconnu toutes sortes d'influences, puis c'est vrai, il y a toutes sortes d'influences là-dedans, les aristotéliciennes, néoplatoniciennes, etc. Alors, je n'entre pas dans ça. Maintenant, je passe à un autre registre. Ça, c'est intéressant. C'est le mode chrétien de fonctionnement. Parce que quelqu'un, sans la foi, ce que je viens de dire est parfaitement prouvable. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui survient quand quelqu'un adopte le mode chrétien de fonctionnement? Il faut dire quelque chose ici de tout de suite et d'important. Il n'est pas panthéiste. C'est-à-dire que pour Jean de la Croix, l'évolution spirituelle de la personne s'inscrit dans le cadre biblique d'un Dieu personnel, un Dieu différent des personnes humaines et des choses créées. C'est dire que son enseignement n'est pas d'ordre panthéiste, c'est-à-dire qu'il ne promeut pas une doctrine de fusion dans un tout divin, ou qui émane de Dieu. Ce n'est pas son univers du tout. C'est un univers chrétien, ne l'oublions pas, un espagnol du XVIe siècle. Il faut une transformation nécessaire dans ce que j'ai décrit comme personne humaine. La personne qui veut vivre plus intensément avec Dieu doit faire usage d'un deuxième mode de fonctionnement, d'un potentiel que toute personne baptisée possède, mais en germe seulement, et qui n'éclot que, et ne se développe que si la personne consent consciemment et volontairement à fonctionner chrétiennement. Sans ça, ça ne se développe pas. C'est aussi simple que ça. Alors, où est-ce qu'on va voir toute cette différence? C'est dans ce que les théologiens appellent l'inhabitation trinitaire. C'est Jean 14, 23 qui dit « Si quelqu'un m'aime, c'est Jésus qui parle, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, ce verset d'Évangile, probablement le plus commenté, il y a des bibliothèques entières de toute l'histoire de la spiritualité de l'Église, ça révèle que l'être humain qui le veut peut se laisser mouvoir, non plus par les sens, mais du centre d'elle-même par Dieu. Alors la personne ne dépend plus uniquement de ses sens corporels, puis de son esprit naturel. Elle accepte que Dieu puisse agir librement à partir du centre d'elle-même. Dieu, à ce moment-là, va se faufiler de l'intérieur pour venir imbiber. Imbiber quoi? L'intelligence d'abord. Il va imbiber l'intelligence comment? Par la foi. On parle du don de la foi. Je n'entre pas dans ça. L'intelligence par la foi, ça veut dire voir la réalité comme Dieu la voit. Par exemple,
Je donne un exemple simplement de voir la réalité comme Dieu la voit. La personne humaine n'est plus seulement une personne humaine, mais une sœur et un frère. Façon de voir de Dieu, ça. Il n'y a rien qui humainement justifie ça. Il va venir imbiber la volonté par sa charité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre selon les priorités de Dieu, en faisant en sorte que la personne opte librement pour les mêmes choix que Dieu. Par exemple, les préférences de Dieu vont aux plus démunis. C'est absolument pas une évidence qu'on pense à Hitler, au nazisme. Absolument pas. Mais une personne qui vit le cheminement spirituel prend les priorités de Dieu. Et troisième champ où Dieu vient imbiber une personne de l'intérieur, c'est la mémoire. Il l'imbibe comment? C'est par l'espérance. C'est-à-dire que Dieu devient le principal gestionnaire de tout ce qui se trouve dans la mémoire. Ou n'y est pas. Comme par exemple, accueillir un étranger, au lieu de s'en méfier, etc., etc. Alors, j'ai très peu approfondi, j'ai simplement brossé un tableau extrêmement général, parce que je laisse à nos échanges ensuite le soin d'approfondir tel ou tel aspect qui pourrait vous plaire. J'ai laissé beaucoup de nuances importantes de côté. J'ai simplement essayé d'exprimer l'essentiel. Pour Jean de la Croix, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est que la vie spirituelle consiste essentiellement à développer son potentiel au maximum. C'est-à-dire à se laisser transformer volontairement, sans cesse davantage, par la Trinité chrétienne qui habite tout baptisé. C'est ce que saint Paul et puis d'autres livres bibliques appellent le plein développement de l'homme nouveau. Un thème extraordinairement beau. Alors, je vous remercie bien de votre attention.